Bienvenue à l'Aéropod Express, le complément d'Aéropod, où l'on explore les sujets qui ont retenu notre attention et dont on a manqué de temps pour discuter dans l'épisode régulier. Je suis votre hôte, Olivier Lacombe, et encore une fois, c'est une production de Mentor Aéro. Donc, cette semaine, on a 3 sujets pour vous. On va vraiment partout cette semaine. On va commencer avec une fusion en Russie. Donc, Volga-Dnieper, la compagnie de transport lourd et de hors catégorie, ils ont 3 lignes aériennes, cette compagnie-là. Donc, il y a Volga-Dnieper qui fait du transport de marchandises surdimensionnées avec des Antonov 124 et des Ilyushin 76. Ils ont Airbridge Cargo qui ont une flotte de 747-400 avec laquelle ils font du transport un peu comme Cargo Luxe. Et ils ont aussi la compagnie Atran qui ont des 737F, des freighters. Donc, cette compagnie-là, avec leurs 3 bannières, ils vont regrouper les 3 compagnies sous la même bannière. Reste à voir si ça va être sous la Volga Dnieper ou Airbridge Cargo. Mais bref, ça va leur permettre de sauver des sous. Donc, c'est à suivre. Ensuite, si on se déplace du côté de la NASA, récemment, le vérificateur général de la NASA a envoyé une volée de bois vert dans la direction de Lockheed Martin dans son rapport annuel. Le lien va être dans les notes de l'épisode. Et dans ce rapport-là, on mentionne que depuis le début du programme Orion, 16,7 milliards ont été dépensés par la NASA pour le programme, ce qui est environ 1,1 milliard par année. Donc, environ une quinzaine d'années que c'est en cours. Et ils ont aussi versé 27,8 millions de dollars américains à Lockheed Martin pour performance excellente dans le contrat, tandis que le programme avait une augmentation importante des coûts et les délais s'accumulaient. Donc, il faut comprendre que ce programme-là, c'est une structure de coûts plus où le contractant, donc la NASA, va payer le contracté, Lockheed dans ce cas-ci, des bonus, des primes si les choses se déroulent correctement selon les modalités du contrat. Mais là, ici, c'est que c'est pas du tout le cas. Là. Ils reçoivent des sous et quand même, il y a des délais et puis ça coûte encore plus cher. Donc, les barèmes pour le niveau excellent de la performance, ça fait pas du tout l'affaire. En fait, c'est ridicule. C'est ça qui est mentionné dans le contrat. Le problème, c'est que les opposants, les critiques, pas seulement les opposants, mais les critiques du programme Orion font mentionner que c'est la même chose. Il se produit la même chose avec le programme Orion / Artemis qu'avec le programme Apollo. Une des raisons pourquoi le programme Apollo a été annulé, mis à part le fait que les Américains avaient gagné la course à l'espace versus les Russes en allant sur la Lune avec Apollo 11 avant que M. Leonov puisse y aller. C'est que le programme Apollo a été discontinué, a été stoppé lorsque les coûts n'étaient pas soutenables. Donc oui, il y avait un certain amortissement des coûts qui avaient été faits. Donc oui, la Saturn V est développée, la capsule Apollo, le module, tout ça s'est développé. Mais chaque lancement, ça demandait des coûts énormes. Malgré que le développement était complété. Dans le cas du programme Artemis avec la fusée SLS et la capsule Orion, les gens disent c'est la même chose qui se produit. Il faut savoir que dans le cas de la fusée SLS, on a 4 moteurs qui étaient jadis installés sur la navette spatiale, donc 4 moteurs qui étaient réutilisables, qui sont installés sur le premier étage de SLS et qui seront jetés, tout simplement, qui seront détruits après chaque lancement. Donc, si ça engendre des coûts, les gens disent pourquoi faire cette façon-là? Et là, ils veulent absolument trouver une façon de faire voler cette fusée-là, parce qu'il y a SpaceX qui le respire dans le coup, avec Falcon 9 Heavy, qui est presque aussi puissant que le SLS. Et donc, la NASA veut quand même garder pas la mainmise, mais en fait, un pied dans la piscine, si on veut, des développements de lanceurs lourds et tout ça. Ensuite de ça, le F-15C équipé de la nacelle de recherche infrarouge Légion, le 8 juillet, dernièrement, à la base de Eglin en Floride, a réussi à tirer un missile AIM-9X Sidewinder, qui est la plus récente version du Sidewinder, qui existe depuis des lunes et des lunes. Donc, la nacelle de suivi infrarouge Legion a trouvé une cible et a transmis l'information de cette cible-là au missile qui était sur l'aile de l'avion et le missile a été tiré par le pilote. C'est un capteur qui a été développé par Lockheed Martin qui est intégré par Boeing sur le F-15 et sur le F-16.
avant ça, la garde nationale américaine, avec les F-16, avec les F-15, ils utilisaient déjà le pod Sniper de Lockheed Martin, un peu le même pod qu'on utilise au Canada sur les F-18, pour faire trouver des avions à longue distance. Donc, exemple, le F-15 est envoyé en mission pour trouver un intrus dans une zone restreinte. Et en restant très loin, ils sont capables, avec le pod Sniper, de dire au radar « Hey, envoie-moi l'information. » Et là, le pod va pivoter, la caméra va pivoter, le capteur, et le pilote va être capable de voir l'avion dans son écran. Par contre, avec cette intégration-là, le sniper ne peut pas envoyer l'information à un missile pour tirer. Il faut que le pilote ensuite fasse le lien entre l'image du sniper et le radar et transmette l'information au missile via le radar. Dans le cas de Légion, tout ça est fait automatiquement. Donc, le radar est fermé. Legion trouve une cible. Le pilote verrouille la Legion sur la cible et Legion peut transmettre l'information de cible à un missile et tirer. Ce qui est intéressant, c'est que ce capteur-là était fait par Lockheed Martin et basé sur le capteur qu'il y avait sur le F-14D, la caméra qui était en dessous du nez de l'avion. Et ce capteur-là est devenu le AST-21, qui est le capteur qui est utilisé sur le F-18 Super Hornet Block 3, qui est le capteur qui est dans la nacelle, qui est sous le ventre de l'avion, qui est en fait la moitié d'un réservoir d'essence pendulaire normal pour un Super Hornet. Donc, un capteur infrarouge à l'avant et il y a le carburant dans l'autre moitié. Donc, c'est une famille de systèmes qui est reliée. Donc, on voit ici qu'ils sont capables de prendre les technologies développées et les envoyer à plusieurs endroits. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, c'est une autre façon aussi de prendre des vieux avions, comme les F-15 et les F-16, et en ajoutant un système, mais on peut les garder, si on veut, au goût du jour, pour qu'ils soient encore utiles. Donc, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, on vous le rappelle, les commentaires, c'est important sur YouTube ou par courriel ou sur Twitter ou sur Facebook. On est toujours content de voir les bons commentaires comme les mauvais commentaires. Ils nous permettent de nous améliorer. Si vous écoutez via YouTube, cliquez le bouton « Je m'abonne ». Cliquez la cloche pour être averti quand il y a un nouvel épisode qui sort. Cliquez « J'aime » sur les vidéos. Passez le mot à tous vos amis qui sont passionnés d'aviation ou qui sont curieux. Donc, plus on est de gens, plus la communauté grandit, mieux c'est. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.